Ok, alors, vidéo sur le jeûne, c'est parti. Bonjour, Coco, je suis trop contente de vous retrouver dans cette toute première vidéo face caméra. C'est un peu nouveau pour moi, enfin c'est complètement nouveau pour moi, mais je me disais que ça serait intéressant que je vous partage mon expérience sur le jeûne, d'autant que vous avez été nombreux à me poser plein de questions sur Insta. Et je vous avais proposé justement, si ça vous intéresserait, que je fasse une vidéo sur ça. Vous aviez l'air hyper emballé, donc je me suis dit, allez, je me lance. Vous m'avez posé pas mal de questions, donc je vais essayer de les répartir, d'y répondre. Après, je vous montrerai le petit vlog de ma semaine de jeûne. Et on fera un petit bilan à la fin sur ce jeûne, ce que je changerais si c'était à refaire et ce que ça m'a apporté. C'est parti. Moi j'ai pris ma petite tisane pour m'hydrater pendant que je vous parle. Et ben c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Qu'est-ce que c'est que le jeûne ? Le jeûne, donc il y a plusieurs types de jeûne. Le jeûne intermittent, ça va être par exemple de manger pendant 8 heures et de pas manger pendant 16 heures. Après il y a le jeûne sec, donc ça c'est un jeûne où on va pas boire, pas manger. Je crois que ça faut pas le faire plus de 3 jours. Il me semble. Et puis il y a le jeûne hydrique. Moi c'est celui que j'ai fait. C'est un jeûne dans lequel on a le droit, après, chacun fait comme il veut, mais on a le droit de boire. On peut aussi faire des jeûnes au jus de légumes, des monodiètes, monodiète de raisin, monodiète de pommes, etc. Et en fait tout ça, ça va avoir pour objectif de mettre l'organisme au repos et de permettre au corps de se concentrer sur ses vrais problèmes, entre guillemets. En fait, pour fonctionner, l'organisme se nourrit des glucides qui viennent de notre alimentation et qui sont stockés dans le foie ou dans les muscles. La première étape du jeûne, donc quand on arrête de fournir à l'organisme ces glucides-là, il va aller, lui, les chercher dans les muscles. Une fois qu'il n'y a plus de glucides, il va se mettre à attaquer les protéines stockées dans les muscles. Et en fait, la troisième étape du jeûne, ça va être que le corps, pour pas attaquer trop les muscles, va se mettre à attaquer les lipides, donc les graisses saturées. Et là, c'est la troisième phase du jeûne pour obtenir la détox complète de tout le système, en gros. Donc le jeûne va vraiment permettre de nettoyer en profondeur les cellules, de les régénérer, de les rajeunir, de créer de nouveaux neurones, de rééquilibrer les fonctions naturelles. Ça va permettre de renforcer l'organisme, de le rendre plus résistant, d'améliorer la digestion, le fonctionnement de tout le système digestif qu'on va mettre au repos, justement. Un peu comme une mue, en fait, où on va enlever nos vieilles cellules pourries et en créer des nouvelles, quoi. C'est vraiment un rééquilibrage global du corps. Quand on a une maladie, un truc qui est vachement recommandé, justement, c'est de jeûner pour permettre au corps de se concentrer sur l'évacuation des microbes et des bactéries et pas la digestion. En Allemagne, par exemple, il y a des centres de jeûne qui vont même être remboursés par la Sécu parce que c'est une pratique qui va vraiment permettre de soigner des maladies. En tout cas de réduire très fortement les symptômes en une fois et en refaisant plusieurs fois des jeûnes guérir de la maladie, mais des maladies plutôt lourdes, hein. On devrait tous jeûner, ça devrait être la première étape avant de prendre n'importe quel médicament pour voir ce que le corps peut faire pour se défendre justement tout seul. Ouais, essayer de se défendre par lui-même, quoi. Aussi, faut savoir que en fait, dans notre génétique, on a beaucoup plus les gènes qui permettent de jeûner que de manger tout le temps. Quand on remonte à notre origine, en fait, on voit bien que les hommes mangeaient quand ils trouvaient à manger. Donc c'était pas 3 fois par jour à heure fixe, en quantité hyper nourrissante. On est venu à manger comme ça matin, midi et soir avec la sédentarisation, la société de consommation qui nous pousse à manger autant. Qu'on se le dise, alors qu'on n'en a pas besoin. Alors attention, je suis la première à manger autant alors qu'on n'en a pas besoin, mais parce que j'adore ça. Après voilà, je vais pas vous faire un cours sur le jeûne. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, notamment des médecins ou des scientifiques, des nutritionnistes, des gens qui s'y connaissent très bien. À la fin, je vous donnerai quelques liens sur lesquels vous pourrez retrouver plus d'informations sur le jeûne. Alors moi j'ai pas de maladie particulière à soigner, j'avais pas de gros problèmes que je voulais traiter, c'est juste que j'en entendais parler depuis pas mal de temps,
notamment dans les écolieux où je vais. Moi j'avais vraiment envie de tester plutôt pour l'aspect nettoyer mon corps, enlever les toxines. Je me sentais pas forcément hyper sale de toxines parce que je mange quand même très sain depuis longtemps et assez régulièrement je fais le jeûne intermittent. Là je le faisais depuis quelques semaines, mais je sentais quand même que j'étais un peu encrassée, et avec le printemps qui arrive et tout, je sais pas, j'avais bien envie comme d'un gros nettoyage, de fluidifier tout ça et de refaire circuler l'énergie. Je dirais que dans la préparation, il y a 2 parties. Il y a vraiment la préparation mentale et la préparation physique. La préparation mentale, je pense que pour moi, ça a été le plus important. On mange pas pendant plusieurs jours, donc forcément, on peut perdre un peu de poids. Évidemment, vu qu'après on remange normalement, ce poids, on va le reprendre. Donc le but n'est absolument pas de perdre du poids, mais genre vraiment pas, ok ? J'ai eu des troubles du comportement alimentaire quand j'étais plus jeune, pendant longtemps. J'ai souffert d'anorexie, puis de boulimie. Là, pour moi, le plus gros challenge, ça a été de me conditionner mentalement à me dire « Mélodie, tu ne fais pas ça pour perdre du poids, parce que sinon tu vas le reprendre encore plus. » Là, l'idée, c'était vraiment de me concentrer sur mes sensations internes, intérieures. Le jeûne est complètement déconseillé si vous souffrez de TCA, évidemment, parce que c'est quand même pas mal de privation. On est dans un truc de contrôle, alors que quand on est dans les TCA, on a aussi un problème avec le contrôle, le fait de lâcher le contrôle. Donc, vraiment, si vous êtes dans des TCA, si vous avez des TCA, que vous n'êtes pas sûr d'en être sorti, ou alors que vous êtes en plein dedans, oubliez le jeûne, mais tout type de jeûne. Juste oubliez et faites appel à un professionnel. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails sur les TCA. Après, si ça vous intéresse que je vous raconte plus mon parcours sur ça et juste mon expérience sur ça, dites-le moi dans les commentaires et peut-être que je pourrai en faire une vidéo. Après, j'ai pas envie de rentrer dans les détails dans cette vidéo-là. Là, on va rester vraiment focus sur le jeûne. Donc, je referme la parenthèse sur les TCA. Reprenons donc sur ma préparation mentale pour le jeûne. Un truc qui était hyper important pour moi, c'est de me dire j'écoute mon corps. Et ma motivation, en fait, ça a clairement été nettoyer mon corps. Et une fois que j'ai compris que je voulais ça, et là c'est devenu facile, en tout cas, de m'imaginer ne pas manger. En fait, je me suis vraiment projetée, je me suis dit ok, là je vais me faire du bien, je vais faire un truc pour moi, pour faire du bien à mon corps, comme un soin en fait, genre vraiment comme un soin. Et donc l'autre truc de la préparation mentale qui a été un peu dur pour moi, c'est vu que honnêtement la cuisine, la pâtisserie, la nourriture, c'est vraiment une de mes passions. Donc ça a été un autre challenge de me dire ok, prépare-toi mentalement à te trouver d'autres activités. Voilà. Je disais quoi ? Il y a beaucoup de personnes qui me demandaient un peu comment je faisais pour avoir le mental de faire ça. Et l'autre jour, j'ai entendu un mec qui disait que en fait, le mental, ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui compte, c'est la motivation. Donc moi, un truc que je déteste faire, c'est gratter mes ongles, par exemple, sur de l'acier. Quelqu'un vient me voir et me dit, ça te dit, Mélodie, maintenant tout de suite, tu viens gratter tes ongles avec moi sur de l'acier. Moi je dis non frère, quelqu'un qui vient qui me dit ok Mélodie, je te donne 12 millions d'euros pour que tu grattes tes ongles contre de l'acier. Je peux vous dire que j'y vais. Et je pense que vous aussi, avec tous les trucs que vous détestez faire, dès qu'il y a une motivation, ça change complètement. Pourtant en 2 secondes, notre mental il a pas changé du tout. Non, c'est vraiment la motivation qui a changé. Je trouvais ça génial, je me dis mais oui c'est ça, c'est pas dans le mental en fait. C'est dans la motivation. Et moi, ma motivation, c'était de détoxifier mon corps. Et comme j'avais ça en tête, après, le mental, il suivait, quoi. Une fois que la décision est prise, ça coule tout seul. Même s'il y a des petits trucs difficiles, vu que vous avez toujours votre objectif en tête, votre motivation, évidemment que le mental va suivre. Parce que vous avez un objectif, vous voyez de la lumière au bout du tunnel, donc vous avez envie d'y aller, quoi. Du coup, pour moi, je crois que c'est ça le plus important, justement, dans la préparation mentale, c'est de bien trouver sa motivation. Et c'est valable pour n'importe quoi en fait. Si vous avez votre motivation en tête, votre objectif un peu, il n'y a rien qui pourra vous arrêter même s'il y a des difficultés. La dernière étape qui est hyper importante, c'est la préparation physique. Préparez votre corps tout simplement
à ne pas manger pendant plusieurs jours. Donc moi, j'étais partie pour ne pas manger pendant 3 jours. C'était mon objectif. Je pense que c'était le minimum pour sentir une détox dans mon corps. Pour préparer son corps à ne plus manger, l'idée c'est de petit à petit enlever des catégories d'aliments. Pour la descente alimentaire, il y a ceux qui disent qu'il faut faire autant de jours de descente que de jours de jeûne. Donc c'est-à-dire moi qui avais prévu de jeûner 3 jours, j'aurais dû faire 3 jours de descente alimentaire. Ou il y en a aussi qui disent que la moitié ça suffit, genre j'aurais pu faire 1 jour et demi de descente alimentaire. Dans les faits, j'ai respecté ni l'un ni l'autre. Je suis pas forcément un exemple, hein, mais voilà, je vous partage juste mon expérience, ce que j'ai vécu. Donc j'ai fait 2 jours de descente alimentaire. J'ai mangé pendant 2 jours des crudités. Et en fait, à ce moment-là, c'était pas difficile du tout parce que vu que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, vu que j'avais la motivation du jeûne et de ma détox, j'étais trop contente de faire ça et j'avais même hâte d'arrêter de manger, pour vous dire. Après, c'est aussi parce que de base, là où j'étais, et puis dans le contexte, j'étais déjà très sain, très léger, donc j'ai pas eu à habituer mon corps outre mesure. Après, c'est sûr que si vous mangez des kebabs tous les jours, là, il va falloir faire plus de jours de descente alimentaire, parce que sinon votre corps, il va vraiment rien comprendre. C'est pour ça que c'est intéressant de se faire accompagner pour avoir, en fonction de son alimentation, une descente qui est adaptée. Voilà, je pense que j'en ai assez dit pour l'instant, et puis je vais vous laisser regarder le vlog de mon jeûne hydrique. C'est parti. Bon, après les 2 jours de descente alimentaire hier et avant-hier, et hier j'ai mangé que salade de betterave et carottes râpées midi et soir. J'attaque le jeûne. Il est 12h30 et du coup j'ai pas mangé depuis hier soir. Pour l'instant franchement ça va de ouf, vu que d'habitude je fais le jeûne intermittent, de toute façon j'ai jamais faim le matin donc ça va. Et là c'est plus, ce qui est difficile c'est plus de me dire qu'avoir la pause déjeuner. Mais c'est pas mal parce que ça me permet de faire d'autres activités. Donc là je me suis posée dans le jardin avec une petite tisane et un petit livre. On est le 2e jour du jeûne, il est 8h15. Hier je me suis pas mal sentie, franchement ça allait, j'avais de l'énergie et tout, je ressentais pas trop la faim spécialement. Je buvais des tisanes dès que j'avais faim et ça allait, ou de l'eau. Sinon ce matin par contre je me suis réveillée un peu faible. J'avais un peu la tête qui tournait et je tenais pas trop debout, mais en tout cas pour l'instant ça va. Rocher. Je suis le roi du monde. J'étais tout là-haut, sur le gros rocher là-haut. On est le 3e jour, je vous prends depuis mon lit. C'est dur, purée. Oh là là. Putain, j'ai l'impression d'être clouée au lit. J'ai vraiment genre 0 énergie. Mais dans mes muscles du corps. Ah, je peux pas bouger quoi, genre. Pour me tourner, c'est un effort surhumain. Genre là, pour attraper ma caméra, c'était un effort surhumain. Et cette nuit, je me suis réveillée toutes les heures à peu près. Pareil, parce que je trouvais pas de position, je me sentais trop faible. Je pense que la rando d'hier, ça aide pas. Parce que du coup, j'ai un mix de courbature et de fatigue. Ah, ça va être dur aujourd'hui de travailler, purée. Yo, je reprends depuis mon lit. Je suis éclatée aujourd'hui, franchement, c'est vraiment dur. Ce matin, j'ai fini par me lever. On a planté des framboisiers. Je le fais avec Alexis, le jeune, donc c'est un autre gars de l'aérium, de l'écolieu où je suis.
Et tous les deux, on était fatigués. Du coup, ça allait bien parce qu'on était dans la même énergie, genre à 2 à l'heure, quoi. Et là, vraiment, je suis éclatée. Genre, à la fin de la matinée, je suis direct allée me coucher. Là, je viens de me réveiller d'une sieste de genre 1h30. Et franchement, j'ai zéro énergie dans le corps, c'est un truc de ouf. Je voulais peut-être tenir genre 4-5 jours le jeûne, mais je sais pas. Là, c'est le 3e jour. Je me dis, si je tiens jusqu'à demain soir, ça serait cool, ça ferait 4 jours entiers. Ouf, attends, je suis trop chaude. J'ai quoi à la lèvre? On dirait que je me suis refait les lèvres, c'est trop bizarre. Je vous reprends à la verticale. Bon, j'ai quand même posé ma caméra sur le bureau parce que j'ai plus de force dans les bras. Je commence vraiment à avoir la dalle. Mon ventre il fait que gargouiller et je pense que la rando d'hier ça a pas aidé parce que genre j'ai des courbatures dans les jambes, mais c'est même pas des courbatures en fait, c'est que comme si je sentais que mes muscles ils avaient pas de quoi se régénérer après avoir travaillé hier. Genre je pense que j'ai trop marché hier. Hier pendant la rando à un moment j'avais vraiment les jambes qui tremblaient et tout, et je pense que ça avait pas aidé parce que là vraiment là j'ai zéro force dans les jambes quoi, et dans les bras non plus. Enfin là genre je porte la caméra mais c'est trop dur, c'est vraiment trop dur. Je me suis rarement connue avec aussi peu d'énergie. Franchement, ça me fait un peu penser genre soit au lendemain de gueule de bois, enfin genre quand t'as la gueule de bois et que t'es vraiment genre KO, que t'as la tête qui tourne et tout. J'ai pas la tête qui tourne mais bon, pas loin. Ce matin j'ai fait tomber dans les pommes à un moment, genre je me sentais trop faible. Ou alors quand t'as une grosse grippe et que t'es cloué au lit. Genre là vraiment j'ai pas d'énergie comme ça quoi. Coucou, on est le 4e jour de jeûne. Bon, déjà j'ai un peu plus d'énergie qu'hier quand même. Ce matin, je pouvais bouger sans être en galère horrible. Hier après-midi, j'ai fait une sieste de genre 1h30 à peu près. Après, on était censé aller débroussailler, mais Alexis, donc le jardinier et le gars avec qui je jeûne aussi, quand il m'a vu, il m'a dit non, mais t'inquiète, on le fera plus tard. Après, j'ai fait un sauna. J'avoue que le sauna, ça m'a fait grave du bien. Je sentais que ça aidait encore plus le corps à se détoxifier, quoi. Et puis, je me suis couchée, je me suis endormie à 21h30. Et ce matin, je me suis réveillée genre à 8h30. Donc j'ai fait une méga night. Méga night. Et honnêtement, ça fait du bien. Enfin, je sens que ce matin, mon corps va un petit peu mieux. Je suis toujours hyper faible, genre vraiment très faible. Genre pour m'habiller, il me faut un quart d'heure, quoi. Purée, hier j'avais vraiment la dalle quoi. Je sais pas si tu as cette sensation où tu te dis ah vas-y dès que j'ai fini ça je me fais un petit goûter parce que j'ai trop faim. Et ben ça m'a fait ça toute la journée. Et sauf qu'à chaque fois je me disais ah putain je peux pas, je suis en jeûne. C'était terrible, c'était terrible. Et j'avais trop envie de riz, je sais pas pourquoi. Mais genre vraiment j'avais trop envie de riz. Et dans l'endroit où je suis en fait ils en ont fait. Et l'odeur du riz, oh là là, c'était incroyable. Là, c'était dur de résister. Vraiment. Je pensais pas que le truc qui me ferait le plus envie, c'était du riz. Mais ouais, truc de ouf. Et c'est marrant parce que j'ai comme une sensation de chaleur dans mon corps. Genre, à ce niveau-là, là. Ah bah c'est l'estomac à peu près, je crois. Ici, là. J'ai une sensation de chaleur un peu. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est une sorte de... Je pense que c'est la détox un peu qui fait ça. Mais en tout cas, je sais que la grande fatigue, c'est la détox. Donc c'est positif, parce que ça veut dire que le jeûne fonctionne et joue son rôle de nettoyage, et c'est pour ça que je le faisais. J'aimerais bien tenir jusqu'à demain soir. Voilà, c'est dit, c'est posé. J'aimerais bien tenir jusqu'à demain soir, parce que demain je rentre chez moi, là je suis dans les Cévennes. Demain je rentre chez moi, à Montpellier, et je sais pas, j'aime bien le concept de un peu tenir jusqu'à ce que je rentre chez moi, quoi. Je trouve ça cool. Bon allez, je vais aller m'étirer un peu. J'ai fait une petite méditation ce matin. Je peux plus faire le bain d'eau froide le matin. Avec le jeûne, c'est trop difficile. Ça me demande trop d'énergie. Par contre, j'ai fait une petite méditation pendant laquelle j'ai failli m'endormir d'ailleurs, tellement j'étais capoute. Et là, je vais aller m'étirer un peu avant d'aller travailler. Voilà. Aujourd'hui, on bricole. Mais franchement, c'est pas facile. Je pense que je vais faire que ce matin. Et
Cet après-midi, en fin de journée, on doit faire de la cuisine. Donc ça va être plutôt cool. Je le fais chill, je pense que je vais me faire une grosse sieste après, en début d'après-midi. Ça y est, on est le dernier jour du jeûne et le dernier jour de mon aventure à l'aérium ici. J'aime bien le symbole que ces deux choses se terminent en même temps. C'est la fin d'un cycle et je suis contente. J'ai mal au bras, j'arrive pas à porter la caméra. Et il y a un arc-en-ciel en face de moi. Je vous montre, c'est ouf. Puis le moment où je suis. Hier, je me sentais plutôt bien. Le matin, j'ai fait du bricolage à la cuisine. On était en train de refaire un peu la cuisine, donc pas mal bricolé. Mais j'ai pu avoir des tâches qui étaient pas trop fatigantes, genre nettoyer des trucs, gratter du plafond, enfin... Ça me demandait pas trop d'énergie, donc ça allait. L'après-midi, je me suis reposée, mais franchement, j'étais pas KO comme le troisième jour, genre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer jusqu'à aujourd'hui. Là, je ressens vraiment que je vais vers quelque chose de nouveau, une nouvelle partie de moi. Ça m'a fait souffrir, franchement, ça m'a fait souffrir. Et là, je suis pas bien. C'est le fait de passer par des choses difficiles comme ça qui me permet de nettoyer ces choses, d'évacuer ces choses sombres pour aller vers la lumière. En ce qui concerne mon état du jour, et ben depuis hier je trouve que j'ai un teint incroyable. Genre ça je pense que c'est le jeûne, parce que je me suis pas du tout mis au soleil ou quoi. Mais je trouve que j'ai une peau trop cool, trop canon. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment... Le petit teint allez qui fait plaisir. Et j'ai très peu d'énergie là pour le coup. Donc là je suis contente de rentrer chez moi. Je suis contente de pouvoir remanger ce soir. Je vais vous filmer tout ça, la reprise alimentaire, en douceur, parce que je sens que de toute façon mon corps va devoir reprendre des aliments très simples. Pour commencer, je vais commencer avec des crudités. C'est ce qui est recommandé. Je suis éclatée. Mais franchement, ça fait une belle gueule. Hein. Je trouve que j'ai un teint vraiment canon. Il est 17h30. Je suis rentrée chez moi et ça commence à être bien dur. Franchement, aujourd'hui, je me sens hyper faible. Genre, du coup, on est le 5e jour et à chaque fois que je me lève d'une chaise, c'est un enfer. Pour m'habiller le matin, pareil, genre, c'est horrible. Et par contre, c'est vrai que le jeûne aussi, ça ravive la couleur de l'œil. C'est parti, je vais manger mon premier repas. Je me suis fait un smoothie. Céleri, pommes, fruits rouges, choux rouges, feuilles de chou. Ma première bouchée. Waouh, je le sens passer dans tout mon corps. C'est ouf. Ça fait trop du bien. J'ai des frissons dans tout le corps. Ça me cale de ouf. J'ai plus l'habitude de manger. Attends, je me suis fait un petit smoothie pommes, fruits rouges et bananes avec une petite cuillère de miel. Franchement, c'est incroyable. Le goût comme ça revient fort. Et les odeurs, oh là là, genre mon nez il est affûté, c'est un truc de ouf. Et ça fait tellement du bien de manger, genre là je sens que j'ai mon énergie qui remonte petit à petit. Je me sens vraiment dans un corps sain quoi, ça fait trop du bien. Je me dis je vais me faire un vrai repas. Je retrouve un peu un regard éveillé. Là je vais à la marche du climat, ça va être cool. Ouais, intéressant. Premier repas. Il est 17h15 ce midi, donc j'ai mangé ma salade de betterave. Mais franchement, c'était trop bizarre. Enfin, en fait, j'avais faim, mais vraiment au bout de 5 bouchées, genre j'étais calée de ouf. Et 10 minutes après, j'avais refaim. Et en fait, j'ai pu manger la moitié de mon bol à peu près en 1h30 quoi. Je me sens mieux en termes d'énergie, je sens que ça remonte. Et par contre, je me sens trop bien en termes
de santé quoi, genre j'ai l'impression d'avoir un cœur et une âme, un corps et une âme toute neuve quoi, ça c'est trop agréable. Bon là je commence à avoir hâte de remanger genre des trucs normaux, genre juste des plats, du riz, j'ai trop envie de riz, c'est un truc de ouf. Mais des plats normaux quoi, de cuisiner parce que j'adore cuisiner. Et voilà, donc je pense encore aujourd'hui et demain. Mon repas du soir, du coup de premier jour, donc c'est une petite salade de choux avec des pommes, des champignons, des graines de sésame et une petite sauce pour que ça soit bon. Coucou, aujourd'hui je vous reprends, c'est le dernier jour où je vais vlogger ce jeûne. J'ai super bien dormi, franchement, j'ai trop bien dormi, ça fait trop du bien. Ce matin je me suis réveillée, je sentais que mon énergie était vachement plus haute, genre je pense que là je suis à 80%. À mon avis demain ça y est je serai à 100%. Donc ça fait trop plaisir, je suis trop contente. Ce qui est trop cool c'est qu'en me réveillant je crevais pas la dalle. Parce que hier j'avais vraiment hyper faim, genre toute la journée c'était comme si genre de redonner à manger à mon corps, il retrouvait ce que c'était d'avoir faim quoi. Et du coup il avait hyper faim. Mais ce matin je suis trop contente parce que j'avais pas cette sensation là, j'étais bien. Et là je commence à avoir faim, du coup je me suis fait une sorte de smoothie milkshake un peu. Betterave, fruits rouges, lait d'amande. C'est une tuerie. Clairement, je pense que ça doit être très bon avec du lait de coco aussi, j'en avais pas la mienne. Hey! Je m'attendais tellement pas à réussir à tenir 5 jours, mais je l'ai fait, je suis trop contente. Encore une fois, ça me confirme que c'était ce que je devais faire à ce moment-là. Mon corps en avait besoin et je vais vous raconter le bilan en cette sortie de jeûne. Premier, deuxième jour, c'était hyper chill, genre vraiment j'étais bien, j'avais la pêche. Le deuxième jour, j'ai fait une méga rando, genre de l'espace. Enfin, pour mon état, j'ai fait une méga rando, genre j'ai marché 4 heures à peu près. Et c'était bien comme ça, donc je peux vous dire que le soir, j'avais les cuisses, mais en feu. Genre vraiment, j'avais les cuisses qui tremblaient et tout, vu que j'avais rien mangé depuis plus de 2 jours quand même. Le troisième jour, qui est dans tous les témoignages que j'ai vus, le jour le plus difficile, parce que c'est là que le corps va puiser dans les toxines et dans les mauvaises graisses. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de toxines, parce que pour moi le troisième jour ça a été terrible. J'étais clouée à mon lit, j'arrivais plus à bouger, j'avais l'impression de plus sentir mes muscles, genre j'avais zéro énergie, c'était horrible. Le quatrième jour est passé, ça allait, et le cinquième par contre, donc là c'était le dernier jour, et le cinquième jour, là, j'étais pareil. Pas aussi mal que le troisième, mais j'étais quand même bien KO. C'était le jour du départ, j'avais mon gros sac à dos sur le dos. J'étais vraiment, mais écrasée. Je croulais sous le poids de mon sac à dos. C'est le cinquième jour, moi, que j'ai vraiment vu les effets physiquement du jeûne. C'est-à-dire que j'avais une peau extraordinaire, genre une peau de bébé. Et là, d'ailleurs, je l'ai encore, je sais pas si ça se voit. Et les yeux aussi. C'est vrai que le jeûne, ça fait vraiment rendre les yeux flashy, quoi. Et quand j'ai recommencé à manger, là, j'ai senti que mon énergie commençait à remonter. Et là, petit à petit, j'ai senti les bénéfices extraordinaires. Et vraiment, je m'y attendais pas. J'avais l'impression comme d'être un bébé qui avait un nouveau corps. Comme de lier un peu, j'ai l'impression, mon âme et mon corps. De me reconnecter à mes sensations. Et d'avoir un rapport à mon corps et à mes sensations beaucoup plus sain, beaucoup plus dans l'écoute. Là où avant, j'essayais de m'écouter, mais je pense que j'étais beaucoup dans le mental. Alors que là, maintenant, c'est naturel. Ça a fluidifié pas mal de choses sur cette écoute de mon corps. Après, il y a un truc, c'est que quand j'ai recommencé à manger, les sensations gustatives, oh là là, c'était extraordinaire. Je sais pas si vous voyez la scène dans Ratatouille, quand il mange et que ça fait des petites boules là de feux d'artifice, de saveur. Et ben moi, c'était vraiment ça, genre pendant 3 jours à peu près. À chaque fois que je mangeais quelque chose, j'étais là, c'est incroyable, genre les saveurs, c'était ouf. Et de retrouver cette sensation de satiété
qui d'habitude on a l'impression que c'est acquis en fait, genre t'as faim, hop tu manges direct. Ton corps il a pas le temps d'avoir vraiment la dalle parce que je peux vous dire que j'ai vraiment eu la dalle quoi. Et en temps normal notre corps il vit pas ça, parce que dès qu'on a un petit peu faim on va le nourrir, on va pas attendre qu'il aille puiser dans les sucres, dans les protéines, puis dans les mauvaises graisses pour le nourrir. On va le nourrir dès qu'il commence à puiser dans les sucres. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, dès qu'on se sent un petit peu faible, en mode mini crise d'hypoglycémie, on va manger un truc. Je découvre des nouvelles sensations de faim, des nouvelles sensations de satiété. Et moi, qui ai longtemps, notamment avec mes TCA, été à la recherche de l'écoute de ces sensations, là, j'ai l'impression d'avoir atteint cette écoute sans faire d'effort. Enfin, si accessoirement l'effort ça a été de pas manger pendant 5 jours pour ressentir ça. Et franchement ça les vaut quoi. J'ai l'impression que ça a un peu mis le mental de côté et que ça a reconnecté le corps à ses vraies sensations. Quand mon corps me dit qu'il a besoin et qu'il a envie de quelque chose, et je lui donne. Et du coup, il y a plus aucune frustration. Et c'est fluide quoi. Quand j'étais anorexique, j'étais beaucoup dans la frustration. Et donc moi, j'avais peur de ça, en fait. Je me disais, non, mais si je suis frustrée de pas manger pendant 5 jours, j'ai trop peur, quand je vais reprendre, de manger que de la merde. Que, en fait, déjà, ça ruine mes efforts. Et de détruire encore plus mon système, alors qu'à la base, c'était pas le but, quoi. J'ai réussi à ne pas tomber dans cette frustration en écoutant mon corps. C'est-à-dire que pendant le jeûne, on ressent pas forcément la faim, à part le 3e jour, mais sinon pas forcément la faim. Par contre, c'est quand j'ai commencé à remanger que là, j'ai ressenti la faim. Et c'est en ressentant cette faim que là, ça a été difficile et qu'il a fallu justement ne pas tomber dans cette frustration. Et donc après ces 2 jours de crudité et fruits, là, j'ai ressenti que la frustration pouvait être en train d'arriver. Et c'est là que je me suis mis un holà où j'aurais peut-être aimé continuer un peu plus la remontée tranquillement pour pas surcharger mon estomac. Mais à la fois, je voulais vraiment un truc qui était indispensable pour moi, c'était d'écouter mon corps. Je crois que c'est ce que je recherchais aussi avec ce jeûne, d'écouter mon corps. Et avec cette remontée alimentaire, je me suis dit, ok, là, je ressens de la frustration, j'arrête. Qui dit frustration dit compensation. Et moi, j'ai pas envie de ça. Ça m'a vraiment donné confiance en moi. Et puis confiance en me dire que le corps est capable de faire des trucs de ouf, d'incarner la vie sur Terre. Et ça, c'est extraordinaire. D'être et puis de faire des choses, de marcher, de courir, de regarder, de manger, de toucher, de sentir, d'entendre, de rire, d'avoir des sensations sur le corps. Enfin, notre corps nous permet de faire tellement de choses. Et de l'avoir mis comme sur pause là pendant ces 5 jours, ça m'a permis de réveiller encore plus cette conscience que j'avais et cette gratitude en fait envers mon corps que j'ai beaucoup, je pense, que j'ai beaucoup maltraité. C'est un peu comme une réconciliation pour moi, un nouveau départ. Je le voyais comme la fin d'un cycle en partant du lieu où j'étais avant et en arrivant ici pour recommencer à manger. Et là, je le vois maintenant comme un nouveau départ, un cycle qui est terminé, un nouveau cycle qui démarre. Et dans de nouvelles consciences, des nouvelles cellules. Et je me sens toute neuve. J'ai l'impression d'avoir un corps tout neuf et un corps qui m'appartient. Ouais. C'est mon corps, quoi. Et puis mentalement, j'ai l'impression que ça m'a aussi beaucoup renforcée en termes de motivation, d'envie, de créativité. Dès que j'ai remangé, en fait, ça m'a donné une espèce d'énergie vitale, mais comme si ça venait depuis l'intérieur de moi, là, et que ça explosait, comme si tous mes chakras étaient en mode pouah, un rayonné de ouf, là. Je me sens tellement pleine de vie, pleine d'envie, énorme gain de vitalité, nouveau corps, nouvelle âme, nouvelle vie, quoi. De vous entourer, de bien connaître vos motivations, de changer de cadre surtout, ouais, de pas le faire chez vous. Quand on est chez soi, on a toutes nos habitudes, on sait ce qu'on a dans le placard, donc
partez et allez dans la nature. Parce que dans la nature, quand ça va pas, et ben vous sortez, vous allez marcher 2 mètres, vous vous mettez dans la nature, au soleil, et vous vous nourrissez du prana. Le prana, c'est l'énergie de la lumière. Ça fait se régénérer toutes les cellules, et ça nourrit, et ça apaise, et c'est merveilleux, quoi. Un autre conseil, ça serait voilà, de vous créer une espèce de routine liée à ce jeûne qui prend en compte le fait de prendre soin de vous, faire du yoga, de la méditation, de faire des siestes, des soins, des massages, de la lecture, des activités que vous faites pas en temps normal, peut-être de la créativité. Ça c'est important aussi de bouger pour pas que vos muscles se ramollissent et puis pour garder votre corps actif. Un truc qui m'a vraiment plu moi pendant le jeûne, c'était d'alterner, de pas prendre toujours des tisanes parce qu'en fait les tisanes il y a un arrière-goût sucré quand même, d'alterner des tisanes et des bouillons de légumes. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais vous raconter sur mon expérience du jeûne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi j'essaierai de vous lister dans la barre de description toutes les vidéos que j'ai pu voir au sujet du jeûne et qui m'ont beaucoup aidée, notamment une que j'ai adorée, c'est celle d'Arte, qui était vraiment géniale, hyper claire, vraiment celle-là je vous la recommande x 1000. J'ai presque plus de batterie, ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et puis à vous abonner parce que je pense que je vais faire d'autres vidéos comme ça, franchement j'ai bien kiffé. J'ai plein d'idées de trucs à vous partager. Abonnez-vous surtout pour pas louper les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao!